حسني مبارك واللي معاه حسني مبارك واللي معاه قتلوا شبابنا يا حول الله حسني مبارك واللي معاه قتلوا شبابنا يا حول الله يا شهيد وين ما تروح دمك والله ما بيروح يا شهيد وين ما تروح دمك والله ما بيروح يا شهيد وين ما تروح دمك والله ما بيروح يا شهيد وين ما تروح دمك والله ما بيروح يسقط حسني مبارك ديجاز مبارك يسقط حسني مبارك سوري حسني مبارك ده عميل امريكان وعميل اسرائيلي وراجل كافر وراجل حرامي. En français, je dis à Moubarak, casse-toi. Nous les Tunisiens, on protège tous les Arabes. Nous les premières, après nous les dernières, quand on sort avec tous les modes arabes, tous les modes arabes. On dit, Moubarak, laisse-nous en vie avec l'islam. Laisse-nous. C'est rien quand tu donnes les aides pour les juifs et tu tires sur les musulmans. Laisse-nous. Et merci. هذا الرجل لا يسمع لا يرى لا يتكلم وإذا تكلم كذب وإذا وعد لم يفي بوعده لا نثق فيه ولا في حكومته بنقول له برا فليسقط وليسقط نظامك إلى الجحيم. فوضته دلوقتي 70 مليار دولار 70 مليار دولار لو وزع بس على كل مصر دولار واحد ما كانش حد قال له أي حاجة. ده حقير أحقر منه ما فيش. احنا بنناشد الاخوة في ميدان التحرير وبندعمهم وبنقول ان احنا وقلوبنا معاكم ومش هنسيب دم اخواتنا اللي راح حضر. حسبي الله ونعم الوكيل منك يا حسني يا ظالم يا فاسق. ماشي الناس دي عذبونا وتعبونا. اي واحد مصري جه هنا عشان مش عارف ياكل يلاقي فلوس في بلده وبلدنا فيها فلوس كتير قوي. بلدنا فيها فلوس بس الحرامية بيسرقوها زي حسني مبارك زي حبيب العدلي زي احمد عز راجل اكبر حرامي في العالم. راجل ده راجل وسخ راجل زبالة راجل معفن لان حطم الشعب وحطم الشباب وبيحطم كل شاب في بلده. الناس مش عارفة تبني بيوتها عشان راجل سرق مصنع حديد وكتبوا باسمه. راجل حرامي. هو راح فين والحكومة سايباه. حسني مبارك راجل جبان وراجل حرامي وراجل هيروح النار حتف هيروح جهنم منه لله. Les gens veulent leur liberté, veulent l'expression de l'égalité et tout ça. Un président qui a 70 milliards de dollars dans son compte, il est en train de demander de la charité pour un hôpital du cancer pour les enfants, ça c'est grave. Et quand même les Égyptiens donnent 5 pounds, 10 or something. Ça c'est grave, c'est honteux, c'est le moment de partir. C'est pas parce que les Juifs, ils ont peur qu'on va vivre nous dans la pauvreté toute notre vie. C'est pas parce qu'ils ont peur, on va vivre dans la pauvreté. Nous aussi on a le droit de vivre correctement, humblement comme tout le monde. Le monde occidental a peur qu'il y ait le pouvoir donc des frères musulmans qui montent au pouvoir. Les frères musulmans, ça fait partie du peuple égyptien. Il a le droit aussi de vivre et demander ses droits correctement comme tout le monde. Il ne demande pas plus. Il est comme les chrétiens, il est comme tous les peuples qui sont là-bas. Ils demandent leurs droits. Pourquoi on parle que d'eux? Ils font partie du peuple mondial. Ils ont le droit de vivre, pourquoi pas? Et l'argument le plus solide maintenant, c'est dire qu'il y a des terroristes qui sont dans le pays pour faire peur aux gens. Les gens, ils n'ont pas peur de ça. Les gens maintenant, ils ont compris que c'est une question de corruption tout simplement. Qui laisse ces gens vivre correctement. On ne demande pas plus. Ils ne demandent pas le pouvoir. La révolution aujourd'hui, ce n'est pas une islamisation du gouvernement, mais plutôt une paix, une justice et une démocratie pour tous. Pour tout le monde, voilà. C'est que c'est cher, les gens. Même solidarité. Voilà. Hier, Ben Ali, aujourd'hui, Moubarak et demain, Abdallah de Saoudia, Inch'Allah. Ils sont ensemble, les chrétiens, les coptes, tous les musulmans. Ils ont dit arrêtez de nous arnaquer, et arrêtez de dire que c'est des terroristes, arrêtez de dire que c'est des gens qui sont en train de... Ils cherchent un prétexte pour voler les peuples, les opprimer. Ils vivent, eux et leurs familles,
tranquille et le reste du monde dans la misère et dans la pauvreté. On en a marre, on veut la liberté pour tout le monde. Je ne connais pas très bien les frères musulmans, mais j'espère que j'ai entendu qu'ils sont en train de parler, de négocier. J'espère bien qu'ils peuvent trouver un accord pour améliorer la situation du peuple. C'est ça qui est important. J'espère bien que, je pense qu'il y a des... les influences, il y a des gens, même religieux, dans les pays du nord d'Afrique, qui sont raisonnables aussi, qui peuvent trouver une solution, qui peuvent négocier, qui peuvent agir ensemble avec d'autres partis dans les intérêts de la démocratie. C'est une révolution qui est tout à fait légitime et je trouve même qu'elle a tardé à venir. Ça vous donne de l'espoir, vous qui avez eu votre frère qui a été extradé au Maroc par l'Espagne sans que personne ne soit au courant? Mais disons que c'est un petit soupçon d'espoir. Disons que le chemin est encore long. On ne voit pas encore le bout du tunnel. On imagine que le combat va être rude et il y aura nécessairement et obligatoirement énormément de personnes qui vont y passer. Je ne sais rien, donc je ne sais vraiment pas ce qui va advenir de mon frère. Malgré qu'il est un ressortissant belge, la Belgique n'est jamais intervenue pour demander ni où il était, ni ce qu'il était advenu. L'Espagne s'en est vraiment pas inquiétée là. Extradé vers le Maroc, on a tout fait pour empêcher cela et on a bien vu ce qu'on vaut. On ne vaut pas grand-chose. Ce que vit votre frère dans la prison marocaine aujourd'hui, c'est un exemple de ce que vivent aussi la majorité des prisonniers dans les pays arabes? Les pays dictatoriaux ne permettent pas la liberté d'expression, ne permettent pas d'avoir des idées politiques qui vont à l'encontre de ce qu'ils vivent. Ils doivent se taire, ils doivent subir et la fermer. Donc je pense que oui, ils subissent tous les mêmes torts de la même manière un peu partout dans les pays arabes. Hein. C'est un dictateur, elle doit partir. Elle divise les pays. Elle divise les pays. Il n'y a personne avec lui. Mais il faut que l'Europe donne sa part morale. Je suis marocaine et je suis une arabe et ça me touche autant que le monde arabe. On veut une liberté, on veut faire tomber les dictateurs, on n'en veut plus, on a marre, on veut la liberté, de la démocratie, on veut l'expression, s'exprimer, l'expression, on veut écouter, c'est le peuple qui décide et c'est pas les dictateurs. C'est un élan de solidarité avec une révolte contre une dictature militaire qui affame la population et qui n'a aucun progrès social ni aucun progrès au niveau de la place du peuple. Et donc je pense qu'on doit être de leur côté et à leur côté avec nos petits moyens ici parce que bon, les révolutions sont assez rares et quand on voit qu'un peuple a la maturité pour la faire, il faut le soutenir. Ça montre l'échec total de la politique américaine et israélienne dans la région, qui est d'essayer de maintenir des dictatures impopulaires de façon à ce qu'il y ait des accords de paix avec Israël et qu'il y ait des attitudes, disons, politiquement et économiquement favorables à l'Occident. Tout ça est en train de s'effondrer. Ce qui devrait nous faire peur, c'est la soumission aux États-Unis et la folie de leur politique qui fait qu'on se met beaucoup de gens sur le dos dans le monde arabo-musulman pour rien, parce que nous n'avons pas d'intérêt là, nous ne sommes pas israéliens, nous n'avons pas à défendre Israël, etc. Et c'est ça la source du conflit entre les Arabes et les Occidentaux. Je pense que la source se trouve en Israël. Le sort de ce qui se passe, c'est dans les mains du peuple. C'est eux qui vont décider jusqu'où ils vont aller. Et comme montre très bien la Tunisie, ce n'est pas fini parce que l'appareil est toujours là. Donc il y aura encore des luttes qui vont venir, on ne sait pas dire ça à l'avance ce qui va se passer. Maintenant, je pense que l'Occident il joue un peu un jeu de dire bon, on va accepter ce qui est déjà un fait pour l'instant, et donc ils doivent accepter les faits accomplis, si vous voulez, qui sont là, et donc ils vont essayer de s'accommoder avec un régime qui leur serait favorable. Maintenant, je pense que la question palestinienne, elle est centrale, parce que tous ces régimes, ils ont été collaborateurs, disons, de la politique sioniste au Moyen-Orient et contre les Palestiniens. Et tout le monde le sait. Quand tu prends les contrats que l'Égypte a fait avec l'État d'Israël, c'est inacceptable. Et c'est une raison de révolte, on est convaincu de ça, que c'est la solidarité avec le peuple palestinien qui, en tout cas, est là aussi. Elle est présente.
elle est là depuis tant d'années, tant de décennies. Et donc voilà, nous on pense et on espère que la libération dans les différents pays, ça mène à la libération de la Palestine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on voulait faire juste un petit rappel, bismillah. Donc rappeler ici que l'erreur, la plus grosse erreur qu'on est en train de faire, nous les musulmans ici, c'est tomber dans la laïcité, le nationalisme et la démocratie. L'erreur, voilà, maintenant c'est bien, déjà qu'il y a un tarout, un gouverneur injuste et pervers qui est en train de tomber, nous on est contents. Donc on est contents que justement que ces pharaons tombent. Mais maintenant la solution, c'est pas de mettre la statue de la liberté ou la démocratie. C'est de mettre justement la charia et la loi d'Allah et ne pas accepter ce capitalisme, la démocratie et la laïcité. Voilà, ça c'est la solution. Ça, c'est de la désinformation. Pourquoi vous êtes pas d'accord? C'est pour dire à l'opinion publique de l'Ouest qu'il y aura une révolution islamiste en Égypte. Ils veulent nous faire un Algérie ici. Ils veulent nous faire un Algérie comme ils ont fait. C'est des vendus ces gens. Ils sont financés par les Saoudiens. C'est des gens qui travaillent, qui sont financés par la cocaïne, par l'héroïne. Ils ont travaillé avec la CIA. Ils ont travaillé avec les Américains. Ils ont financé un Ben Laden, ils l'ont construit eux-mêmes. Et ces gens-là, ils disent qu'ils veulent nous aider. Vous parlez de qui exactement? Les wahhabites, les salafistes, financés par l'administration spécifique qui est chargée de financer des gens pareils qui sont établis à Médine, en Arabie Saoudite. Voilà ces gens-là d'où ils viennent. Aucun bagage intellectuel, aucun niveau. Tout ce qu'ils savent faire, c'est menacer les gens de couper leur tête. Et tous ceux qui ne sont pas avec eux, ils ne sont pas musulmans. C'est des kéfers. Donc on est condamnés à mort avec ces gens-là. Ils veulent pas la démocratie, ils veulent pas la République, ils reconnaissent rien du tout. Alors, mais quand vous entendez que la population ne veut pas d'un État islamique, mais plutôt d'un État démocratique, pourquoi vous ne voulez pas, vous, d'un État démocratique? Moi, bismillahirrahmanirrahim, la première chose que je demande que les États-Unis et l'Europe arrêtent de soutenir tous ces dictateurs arabes. La toute première chose est africain et asiatique. Laissez-nous vivre en conformité avec notre croyance. Moi, je suis belge depuis 50 générations. Et je demande le khilafa. Parce que j'aime Allah, j'aime le prophète et j'aime la loi d'Allah. Quelqu'un qui se prétend musulman ne peut pas aimer la démocratie. La démocratie est une religion. Cheikh Abou Mohamed El-Mardissi, il en a parlé. Il a tellement parlé qu'il risque 30 ans de prison en Jordanie. Cheikh Fizazi au Maroc, Cheikh Anwar El-Hawlaki, revenez aux vrais savants. Et d'après Nabi Sassam, le racisme, le nationalisme est une pourriture. Au Maroc, entre rifs et arabes, entre noirs et arabes. Est-ce que c'est ça l'islam? Mais quand les gens ont peur de l'islam, qu'ils ne veulent pas d'un État islamique, vous parlez un peu pour effrayer la population occidentale qui a peur de l'islam? Moi, parce que les Occidentaux n'aiment pas les Arabes. Ils veulent qu'ils retournent dans leur pays, la plupart. Alors moi, je veux bien partir dans un État islamique. Si un État islamique demain, je pars, mais qu'on me laisse partir. En Somalie, en Afghanistan, au Pakistan. Mais laissez-moi partir, on ne nous laisse pas partir dans ces pays-là. Vous n'avez pas l'impression de faire peur un peu à toute la population avec cette image, avec cette apparence musulmane qui a tendance à être barbare dans les médias? Alhamdulillah, moi je suis belge. Je ne viens pas du Maroc et je demande de vivre ici en conformité avec ma croyance. Mais on m'en empêche. Ici, on ne veut pas qu'on parle du djihad et on ne veut pas qu'on parle du tawhid. Les mosquées, c'est des temples maintenant. On parle de l'odo, de la prière, des mois, des années. Mais pourquoi ne parle-t-on pas du tawhid? Est-ce que Nabi Sassam n'a pas commencé par le tawhid? Alors moi, ce que je demande, c'est si les imams ne sont pas capables de parler de tawhid, qu'ils rentrent chez eux, qui jeûnent le jour, qui prient la nuit et qui demandent à Allah Azza wa Jal de leur pardonner de leur faiblesse.